le bassin du Congo, qui abrite une nature exceptionnelle et certains des animaux les plus emblématiques des grandes jungles africaines. Les tribus qui parcourent cet océan végétal racontent depuis des siècles une légende, celle d'un grand animal qui vivrait caché dans les fleuves et dans les lacs. Ils l'appellent Mokele-Mbembe, ce qui signifie, en langue lingala, celui qui peut arrêter le flot de la rivière. « 17 janvier. Un monstre, que des milliers de pygmées, de bantous prétendent avoir vu. Est-ce suffisant pour aller chasser un mythe à la frontière du Cameroun et du Congo? C'est ce que je me demande, alors que je suis dans cette voiture qui fonce vers Mulundu, la ville frontière. De Mulundu, nous prendrons des pirogues pour nous rendre aux mystérieuses Chutenki. C'est là, selon tous ceux qui prétendent l'avoir vu, que vivrait la bête. La nuit tombe alors que nous sommes près du but. Mais soudain, le moteur s'arrête. Alors que nous essayons de réparer le radiateur qui vient d'exploser, autour de nous, la forêt se met à chanter, des chants ancestraux, ceux des pygmées Baka. Pendant les 2 heures que durera notre panne, les Baka ne cesseront de chanter, mais nous ne les verrons jamais. La forêt ne dévoile pas ses mystères aux premiers venus. Mardi 19 janvier. Enfin, c'est le départ. L'explorateur que j'accompagne s'appelle Michel Ballot. Je ne le connais que depuis quelques jours, mais je sais qu'il a passé 20 ans de sa vie à chercher le Mokele-Mbembe. Et pour moi, c'est bien suffisant pour l'accompagner dans sa nouvelle expédition. On n'a pas volé cet instant-là, quoi. Après une journée de navigation, nous approchons du village de Ndongo, dernière trace humaine avant l'immensité de la forêt. Noël, notre pisteur, est heureux. Pour la première fois depuis des mois, il va revoir sa famille qui vit ici. Notre passage à Ndongo est aussi une occasion pour nous d'écouter le récit d'un vieux pêcheur qui prétend avoir vu le Mokele-Mbembe. Tu as vu plus que sa tête, tu as vu son corps? L'animal là? Oui. L'animal Le Mokele, oui. Il est gros. Et puis, le premier jour que je l'ai vu, il est venu seulement la tête. Il m'a fait d'abord sortir la tête. Bon, il venait vers moi. Il venait vers toi? Oui, nous sommes 2. Vous étiez 2? Oui. Bon, on vérifie le filet. Oui. Ça là, les hameçons. Oui. Après, le frère là m'a dit, bon, regarde, l'animal là, il vient. Le premier de ces témoignages est recueilli en 1766 par l'abbé Proyard, figure de la Révolution française, alors jeune missionnaire en poste au Congo. Il écrit « Il doit être monstrueux. Les empreintes de ces griffes que l'on a vues par terre ont laissé des traces d'une circonférence d'environ 3 pieds. En observant chacune de ces empreintes et leur disposition, ils ont conclu qu'ils n'avaient pas couru dans cette partie du chemin, malgré la distance de 7 ou 8 pieds qui séparait chacune des empreintes. » En 1913, le capitaine von Stein participe à une expédition dans les forêts camerounaises, alors sous domination allemande. Il entend parler d'une étrange créature appelée Mokele-Mbembe. Le nom fera le tour du monde. Il y a également les empreintes. La plus fameuse est celle trouvée par un explorateur anglais nommé Rydell, sur les bords du lac Télé, en République du Congo. C'est vers ce même lac Télé que se rend dans les années 80 une équipe de la télévision japonaise.
Depuis leur appareil, les journalistes filmeront une créature nageant à grande vitesse dans les eaux du lac, escortée d'un long sillage. Aussi floue soit-elle, cette image est la seule qui ait jamais été rapportée de ce qui pourrait être le Mokele Mbembe. Quelques jours plus tard, nous sommes aux îles de Cholet, dans la nature, loin des hommes, loin de toute civilisation. C'est là que nous allons être les témoins d'un événement étrange. Un cri déchire l'obscurité, puis un bruit d'eau, puis plus rien. Nous attendons de longues minutes, mais le phénomène ne se reproduira pas. Ça peut être les éléphants. Il arrive parfois qu'ils viennent au bord de l'eau, il y a des salines au bord de l'eau comme ça et ils débusquent des arbres. D'accord. Ça peut être ça, ou alors ça peut être une autre chose que je ne sais pas encore. Il y a qu'à m'entendre le bruit. Tu as entendu, c'était fort, non? Le lendemain matin, Blaise, notre pisteur, qui croit fermement que le cri que nous avons entendu était celui du Mokele Mbembe, fait une offrande à celui qu'il appelle son totem. Alors que nous repartons, Blaise me fait une confidence. Aujourd'hui, nous verrons le Mokele, me glisse-t-il à l'oreille. Après quelques heures, nous découvrons une île, cachée dans la brume qui monte de la forêt. C'est de là que venait le bruit que nous avons entendu. L'île est recouverte de traces de caïmans. Soudain, nos pisteurs tombent en arrêt devant une série d'empreintes vraiment plus grandes que les autres. C'est pas l'autre, il y a l'autre au bord de la rive. Deuxième endroit, un peu plus distancé. Et je crois bien qu'il y a encore un troisième endroit là-bas. Là, on vient de trouver une trace très intéressante de plus de 80 cm sur 40 qui nous laisse très perplexes. On dirait ici l'emplacement, un emplacement d'un orteil, disons un peu plus pointu, et un troisième emplacement. Voilà. On aurait donc ici 3 gros orteils bien distincts. Effectivement, c'est certainement une des empreintes les plus mystérieuses qu'on ait découvert depuis ces dernières années. Pendant les jours qui suivront, nous chercherons sur chaque île, sur chaque berge, mais sans trouver d'autres indices de la présence du monstre. Enfin, le mardi 26 janvier, nous arrivons au rapide qui marque le début de la zone des chutes Enki. C'est là que nous établirons notre camp de base avant de tenter l'ascension des chutes prévues pour le lendemain. Donc le soir au bivouac, en train de manger des pâtes à la sardine. Ça Michel? Très bien. Tu as bien mangé? Oui, j'ai mangé un peu de pâtes pour demain parce que il nous faut des sucres lents pour demain. Et qu'est-ce qu'on fait demain? On va monter en haut des chutes Enki et voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde que très peu de gens ont exploré.
On va essayer de trouver des indices sur la recherche de notre animal. Et peut-être d'autres indices sur d'autres animaux, c'est possible. En tout cas, il faut aller voir. Lorsqu'il a découvert les chutes Victoria, les tribus locales lui parlaient d'eau qui fume. Je peux vous assurer que derrière moi, ça fume un maximum. Mercredi 27 janvier, nous y voilà. La zone amont des chutes Enki, très peu explorée, très peu connue, refuge de tous les mystères, de toutes les hypothèses. C'est avec le cœur battant que nous parcourons les immensités de ce territoire vierge, dénué de toute présence humaine. Mais malgré la beauté du site, la progression est extrêmement difficile. Comment tu t'y prendrais, toi? À 15 heures, nous n'avons pénétré ce monde inconnu que sur 1 kilomètre. Nous comprenons qu'il nous sera impossible d'aller plus loin. Nous n'avons pas d'équipement, pas de vivres, rien pour continuer notre exploration de la zone. Pour des questions de sécurité, il faut rebrousser chemin. D'accord, on vous attend. Une dernière fois, Michel contemple les chutes Enki, qui garderont pour elle tout leur mystère. Toutefois, sur le chemin du retour, nous souhaitons nous arrêter une dernière fois sur l'île mystérieuse où nous avons trouvé des traces. Nous découvrons une série de traces anciennes, très énigmatiques, que nous ne parvenons pas à identifier. À première vue, ce sont des traces d'éléphants que la pluie a déformées. Mais selon nos pisteurs, il s'agit d'autre chose. Au niveau de ci, ce n'est plus la forme, la trace d'un éléphant. Ou bien c'est le sable qui a changé de forme. Un bourdonnement se fait entendre. Les abeilles ont repéré ce qu'il nous reste de provisions. Elles commencent à dangereusement s'approcher de nous. Cette nouvelle série d'empreintes s'ajoute à celle déjà découverte à la baie. Il se passe énormément de choses sur cette île. Ce n'est que la différence du derrière là. Le derrière là, c'est... Le crocodile, c'est pas l'âge. Un instant, nous envisageons de passer la nuit ici pour enfin voir l'animal qui laisse ces traces si étranges. Mais les abeilles sont partout. Leur nombre augmente de seconde en seconde. Elles s'infiltrent dans le nez, dans la bouche, dans les vêtements. Assaillis par le nombre, nous capitulons. Depuis notre pirogue, nous regardons l'île qui s'éloigne dans le lointain, avec la beauté sauvage d'un monde jamais conquis. L'île aux empreintes gardera pour elle ses mystères. Jusqu'à la prochaine fois. Les empreintes que nous y avons trouvées sont-elles celles d'un grand animal inconnu? J'aime à le croire, pour garder intacte mon envie de retourner au cœur de cette forêt, où il nous reste encore tant de choses à découvrir.